Vous la sentez la vidéo blabla un peu... un peu compliquée? Allez, on est parti. Coucou, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente. C'est pas un hacker ouvert, c'est pas un haul, c'est pas un make-up n'importe quoi. C'est une vidéo blabla où je voudrais aborder un sujet qui, je sais, est un peu casse-gueule, qui pour certains va sembler totalement déplacé. Ils vont me dire mais pourquoi elle parle de ça? J'ai vu une vidéo récemment sur YouTube, non, je vais pas dire le nom de la personne parce que c'est pas... Voilà, après elle a ses opinions et je respecte, je suis pas d'accord, mais je respecte. Et dans cette vidéo, cette personne parlait du féminisme, de la féminité, des choses comme ça. Alors sur certains points je suis tout à fait d'accord avec elle. Sur d'autres, ça m'a posé problème parce elle revenait sur le fait que, en gros, quand on parlait de la souffrance des femmes, les hommes n'avaient pas leur mot à dire. Que, en gros, quand les femmes prenaient enfin la parole, bah, les hommes devaient juste se taire et écouter. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Dans toute l'histoire du féminisme, il y a toujours eu des hommes qui ont participé, et heureusement. Heureusement que certains hommes ont laissé les femmes s'exprimer, parce que sinon je pense que ça aurait été très compliqué. Puisque, d'après son discours, on est dans une société où les hommes ont toujours dominé les femmes, ce qui, historiquement, est assez vrai. Sauf que s'il n'y avait pas quelques hommes qui un jour avaient changé, avaient décidé de se mettre du côté des féministes, bah il n'y aurait pas eu de changement, en fait, concrètement. Et puis, la façon dont elle a parlé du féminisme, je trouve que c'était très réducteur, c'était vraiment juste parler de ces femmes qui font des choses pour le bien-être au quotidien des femmes, et c'est très bien. Mais au départ, le féminisme, c'est un mouvement politique. Ça commence avec Marie Gouze, dit Olympe de Gouges, en 1789, quand elle rédige 2 ans plus tard, donc en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui réclame d'avoir le droit de parler à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de pouvoir exprimer une opinion politique. Je suis désolée, mes cheveux, c'est un peu... voilà. Ensuite, plus récemment, on peut citer en France Hubertine Auclair, qui avait appelé les femmes à ne plus payer d'impôts tant qu'elles n'auraient pas le droit de vote. Simone de Beauvoir, qui a écrit Le deuxième sexe, elle a expliqué donc au début des années 70 que le sexisme et donc la place des femmes est une construction sociologique, qu'en gros on ne naît pas femme, on le devient, et que c'est la société qui fait que l'on devient une femme. Bref. C'est aussi après, ça a été avec moi je parle en tant que pour les études historiques, ce qu'on appelle les gender studies, les historiennes américaines et les sociologues qui ont mis en avant le fait de raconter l'histoire des femmes du point de vue des femmes, puisque jusque là on le faisait que du point de vue des hommes. Donc c'est une modification, c'est une conception de la société où on en est venu à expliquer dans les années 70 et par la suite que le sexe sociologique n'a rien à voir avec le sexe biologique. Et en l'occurrence, le féminisme et le sexisme, c'est lié à une construction sociologique. Le fait que la société inculque certains comportements aux filles ou aux garçons en fonction de leur sexe biologique, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. C'est compliqué, je vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que ça va pas vous intéresser. C'est assez compliqué, mais si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai en lien en barre d'infos des ouvrages d'historiennes ou de sociologues qui ont fait avancer les choses. Une autre femme qui a énormément fait bouger les choses, on peut citer Simone Veil, qui, rescapée de la Shoah, a par la suite été ministre de la Santé sous le gouvernement Jacques Chirac, donc pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, et qui a fait passer la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG, l'avortement, qui était jusque-là illégal. Ça a été un moment compliqué, mais vous imaginez, c'est quand même un énorme pas à ce moment-là pour le féminisme de se voir que c'est une femme qui va porter ce projet-là. Un homme n'aurait pas eu le même impact. Il y avait des hommes qui étaient derrière elle n'était pas seule, et ils auraient pu envoyer un homme au combat, mais c'était une volonté de Jacques Chirac de mettre les femmes au premier plan, puisque pour une fois, on donnait cette parole pour le féminisme. Donc oui, malheureusement, on a longtemps empêché les femmes de s'exprimer. Oui, elles ont été martyrisées pendant de longs siècles. Et encore, pas toutes, il ne faut pas faire des généralités, c'est ça qui m'embête.
je reviendrai après sur l'aspect généralité. Le féminisme, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas au fait d'empêcher les hommes de siffler une femme dans la rue, d'empêcher les agressions, qui ça oui, il faut les condamner. Bien sûr qu'il faut éviter toute violence, mais dans l'absolu, je préfère dire qu'il faudrait éviter toute violence sur les humains en règle générale, et pas uniquement sur les femmes. Le féminisme, c'est avant tout un mouvement de société, quelque chose qui doit changer dans la façon de penser du monde, pas uniquement de la relation homme-femme. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre sexe biologique et sexe social. C'est très compliqué cette vidéo, elle va être... ouais, va être compliquée à mettre en place, mais bon voilà, fallait que ça sorte. Fallait que je vous dise, arrêtez d'opposer hommes et femmes. En fait, ce qu'il faut combattre, c'est l'imbécilité, c'est l'idiotie, le fait que certains pensent que un sexe biologique du coup est inférieur à un autre, alors qu'en réalité c'est une question d'éducation, de connaissance du monde, d'ouverture aux autres. La majorité malheureusement des femmes battues et des femmes qui se font tuer par leur conjoint le sont par des imbéciles qui n'ont aucune culture, qui n'ont pas été instruits, qui vivent dans un monde, et je vais pas dire moyenâgeux parce qu'il faut arrêter de dire que le Moyen-Âge est une période sombre, c'est une période différente. Mais c'est pas une période sombre, c'est juste parce qu'elle ne répondait pas aux critères de plus tard. Bref, je m'égare. L'historienne en moi a trop de choses à dire. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Et ce qui m'a particulièrement gênée dans cette vidéo, c'est que, en gros, alors elle disait non, faut pas faire de généralité, mais moi je l'ai compris dans le sens, tous les hommes sont potentiellement des agresseurs, potentiellement des violeurs. Bah heureusement que non. Enfin, c'est triste sinon, enfin, ou alors je vis dans un monde de bisounours, ce qui est possible. Hein. Mais je trouve que c'est quand même... Enfin, pour moi, on ne doit pas résumer une personne à son sexe, mais plutôt à ce qu'il a là-dedans. Et si c'est un homme, bah c'est pas un homme qui fait une méchanceté, c'est un humain qui fait des choses horribles. C'est pas la même chose. Et des femmes sont capables de faire des choses horribles aussi. Dans sa vidéo, à un moment, elle parlait du fait qu'il existait de la pédophilie, de l'inceste, des choses comme ça. Alors certes, malheureusement, la grande majorité de ces agressions et de ces horreurs, de ces crimes qui sont commis, ce sont par des hommes. Mais il y a aussi des femmes. Donc faut arrêter de stigmatiser hommes-femmes. C'est pareil, c'est les humains. Et le problème, il vient de l'intérieur de l'humain, pas de l'apparence qu'il a à l'extérieur. Je voulais revenir aussi sur quelque chose, alors là, c'est pas forcément que lié à cette vidéo-là, mais c'est plus général. Aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a pas de nuance. Soit c'est blanc, soit c'est noir, soit tu es contre moi, soit tu es avec moi. Mais le entre-deux, vous savez, bah oui, je suis d'accord avec toi pour certaines choses, mais par contre, je suis pas d'accord avec toi pour certaines choses. Et bah ça, en ce moment, ça n'existe plus. Dès que vous émettez une opinion un petit peu contraire à ce que quelqu'un va avoir dit, tout de suite, c'est forcément que vous êtes contre. Et pas que vous avez une nuance. Chaque humain a forcément des façons de penser différentes. On ne peut pas avoir exactement la même vision du monde que quelqu'un d'autre, puisque vous avez vos propres expériences. Et en l'occurrence, plus ça va, plus sur les réseaux sociaux, voilà, dès qu'on n'est pas d'accord, tout de suite ça prend des proportions de dingue. Par exemple, à cette vidéo-là, de cette personne, je ne suis pas d'accord avec tout ce que je viens de vous exposer. Le fait qu'elle fasse, pour moi, elle fait des généralités, même si elle dit que non, mais si, dans son discours, je trouve qu'elle fait des généralités. Et qu'elle réduit le féminisme à certaines actions qui sont très bien, mais ça ne correspond pas à tout. Et puis pour moi, enfin ça c'est mon métier, de devoir citer des personnes, c'est important, parce que juste dire le féminisme, machin, ouais, le féminisme ça a des noms, ce sont des personnes, qui font des choses. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc voilà, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Par contre, il y a des choses qu'elle a dit que j'ai trouvé plutôt justes. Le fait qu'il faut qu'on continue à travailler pour lutter contre les violences domestiques, hommes ou femmes d'ailleurs, en l'occurrence pour le coup, et sur le fait qu'il faut, c'est pas normal qu'effectivement une femme ait peur de sortir dans la rue et de faire attention à comment elle s'habille parce qu'elle a peur de se prendre des réflexions, des choses comme ça. Mais pour moi ça c'est une question d'éducation en fait, c'est juste une question qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes, filles ou garçons, le respect. Et ça partait au départ d'une vidéo qui avait été faite par une autre youtubeuse qui parlait du fait de demander le consentement à d'espier à son petit garçon. Et ça, très bien, ok. Même si parfois je trouve que ça prend des proportions parce que je me dis que quand on est en école primaire, j'ose espérer qu'on a encore la naïveté de l'enfant et le côté, voilà, tout mignon, bien sûr. N'allez pas dire, ah bah oui, vas-y, tu cautionnes le fait qu'un petit garçon embrasse de force une petite fille à l'école. Non, bien sûr, mais
J'ai envie d'espérer que l'humanité, quand on est enfant, quand on est à l'école primaire, qu'on arrive à la vie, bah on a juste cette naïveté de vouloir faire un bisou à son amoureux ou son amoureuse et qu'effectivement on n'a pas encore la portée de ce que ça peut vouloir dire après. Mais voilà, je trouve il faut nuancer les choses. Que les choses arrêtent de prendre des proportions de dingue. On est dans un monde où on a la possibilité de s'exprimer pas énormément de choses. Il y a de moins en moins de censure au final, puisque vous avez plein de réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat et autres. Twitter. Alors j'avoue, moi j'y suis pas trop, mais Twitter. Mais à côté de ça, je trouve on est de plus en plus dans un monde aseptisé. Et ce que je vais dire va peut-être être un peu violent, mais plus ça va, plus on s'oriente vers une société à l'américaine. C'est-à-dire d'un côté une espèce de puritanisme de ne pas dire certaines choses, voilà, à la bien-pensance, les choses bien cadrées, et de l'autre côté des violences, des choses horribles qui peuvent être dites, et ça passe crème. Donc c'est ça que je comprends pas, c'est ce monde très dualiste. Le monde est fait de compromis, de nuances, d'idées qu'on transforme. Arrêtez de voir les choses en unicolore en fait, c'est ça. Donc voilà, c'était juste mon petit coup de gueule parce que cette vidéo m'a énormément énervée. Je pense que je ne suis pas la seule. Il y en a qui étaient d'accord avec elle, hein, dans ses commentaires. Tout le monde avait l'air d'accord avec elle que oui, les hommes étaient des monstres et que tout le monde était potentiellement en danger. Bah non, en fait, moi personnellement, quand je rencontre une personne, homme ou femme, je me pose pas la question de « Ah bah c'est un homme, potentiellement il va m'agresser ». J'essaie de connaître cette personne et de comprendre. Je suis régulièrement en cours avec des élèves qui, de premier abord, je vous jure, vous les trouveriez des wesh-wesh, des racailles, des machins, vous auriez peur d'eux. Mais en fait, c'est souvent des façades. Pas toujours, pas toujours. Mais si on apprend à connaître les gens, si on leur explique les choses, bah, ça change beaucoup de choses dans leur comportement et dans les relations humaines qu'on peut avoir. Donc, moi, j'ai envie de dire, arrêtez de stigmatiser les personnes par leur sexe. Homme ou femme, on est des humains. Et ce qui est important, c'est la personnalité, c'est ce qu'il y a au fond de chacun. Oui, il faut se battre pour lutter contre toutes les violences qui peuvent être faites, pour que plus jamais quelqu'un ait peur de rentrer chez soi. Oui, il faut éduquer la population pour que, quand on sort dans la rue, on n'ait pas peur de se faire agresser. Oui, il faut mettre en place des systèmes pour que si une femme se sent mal à l'aise, et bah, vous puissiez aller voir d'autres personnes dans la rue. Il y a régulièrement des posts sur les réseaux sociaux où on dit si tu te sens pas à l'aise, n'hésite pas à venir me prendre le bras et tu me parles comme si on était une amie, je comprendrais que c'est parce que tu te sens pas en sécurité. Et bah ça, il faudrait que ça devienne un réflexe, qu'à chaque fois que vous avez peur, vous puissiez aller voir vers quelqu'un et que la personne percute tout de suite. Mais ça, c'est une question d'éducation et encore une fois, d'entraînement. Voilà, juste arrêtez de stigmatiser les gens. Et puis, elle disait aussi un point, oui, qui m'a un peu fait bizarre. Quand on est en couple, donc là, pour le coup, c'est dans un couple hétérosexuel, puisqu'elle parlait du fait qu'un homme aide à la maison, donc un homme participe aux tâches ménagères, ce qui, honnêtement, de plus en plus fait partie du quotidien. Certes, les femmes ont encore beaucoup la charge mentale, parce que c'est comme ça, c'est dans les traditions, mais c'est en train d'évoluer, et c'est bien, mais ça prend du temps. Et bah oui, c'est bien de dire merci à quelqu'un, à son conjoint, quand il fait quelque chose dans la maison. Sur le principe, vous ne dites pas merci à un homme, vous dites merci à la personne qui partage votre vie. Je sais pas moi, quand vous êtes en couple, vous faites des cadeaux pour Noël, pour vos anniversaires, vous dites merci. Vous dites pas merci. C'est normal, parce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous. Et aussi pour lui, parce qu'il faut pas se cacher, quand on fait un cadeau, on fait plaisir à l'autre, mais ça nous fait plaisir aussi à nous de voir le bonheur de l'autre. Et bah c'est pareil quand on fait le ménage. L'homme qui va faire la vaisselle, il fait la vaisselle pour vous décharger de ça, parce que d'habitude peut-être c'est vous qui le faites, mais en même temps il le fait pour lui aussi, pour son bien-être personnel, de voir sa maison rangée. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Il y a des combats beaucoup plus importants que de dire non, faut pas dire qu'il m'aide, c'est normal, il participe. Oui, c'est normal de partager dans un couple, mais c'est quelque chose qui prend du temps. On ne transforme pas 2000 ans de civilisation occidentale en 100 ans. On a énormément fait de progrès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a encore 50 ans, les femmes ne pouvaient pas avoir un compte bancaire à leur nom sans l'autorisation de leur mari. Il y a 100 ans, une femme ne pouvait pas demander le divorce sans motif valable hyper important. Genre, en gros, il fallait que la femme démontre que son mari avait été infidèle, alors que l'homme pouvait juste le dire comme ça, il n'avait pas besoin de justifier.
Il y a 200 ans, les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer à l'Assemblée nationale. Voilà. Je parle beaucoup avec mes élèves de Olympe de Gouges, puisque pour moi c'est une des premières féministes qui a réussi à mettre en place le combat des femmes en France. Je parle en France, hein, parce qu'il y a plein d'autres femmes à travers le monde qui ont participé, mais ça prendrait trop de temps. Si ça vous intéresse, je veux bien vous faire une vidéo sur les féministes, dites-moi ça en commentaire. Mais ça prendrait du temps parce qu'il faut que je fasse ça de manière plus propre. Là c'est un petit peu... Olé, pump it up. Bref. Le monde est fait de bonnes personnes. Ne voyez pas tout en noir. Ça va encore être mal interprété ça. Non, ne voyez pas tout de manière négative. La vie est belle et ouverte à plein de choses. Ne voyez pas le mal partout. Oui, il y a du mal partout, mais il faut le combattre. Il faut justement faire en sorte que les personnes qui se sentent fortes parce qu'elles agressent les autres se sentent seules. Il ne faut pas laisser les gens seuls face à leurs problèmes. Si vous sentez que quelqu'un n'est pas bien, se sent mal, parlez-lui-en, aidez-le ou aidez-la. Mais arrêtez d'être dans le stress permanent de oh, ça se trouve il va m'agresser, non mais ça se trouve en fait c'est un violeur, et puis ci, et puis ça. Eh, cool. Oui, malheureusement, il y a des choses qui se passent et il faut lutter contre, mais ne voyez pas l'humanité plus noire qu'elle ne l'est déjà. Malheureusement, l'homme a le libre arbitre. L'homme fait des choix bons, des choix mauvais. Essayez d'être nuancé. Je pense que c'est la meilleure solution. Arrêtez d'être trop extrême dans vos propos. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que cette vidéo va donner. J'espère que ça ne déchaînera pas trop de haine et de violence. Mon objectif, c'était juste de vous rappeler que le monde peut être beau, le monde peut être lumineux et que l'homme n'est pas forcément mauvais par essence. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus basique. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse pour les fêtes, puisque j'aimerais faire au moins 3 ou 4 vidéos par semaine. Je vais essayer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.